Eh bien, bonjour, bon lundi à tous, mesdames, messieurs. Nous sommes justement lundi et c'est la première édition de la semaine de la revue de Grande Une avec la nouvelle expression qui parle de décès de Paul-Éric Kingué. Déjà des polémiques, c'est le grand titre proposé par le journal ce matin. Pendant que les uns les autres spéculent sur les circonstances du décès de Paul-Éric Kingué, les déclarations de son adjoint parlant de son mal de ventre précédant sa mort ne corroborent pas la thèse du Covid-19 évoquée comme cause de suite ou de sa subite disparition. C'est en page 4 du journal ce matin. Le journal parle également d'ingérence avec des députés qui sont inquiets sur leur demande. Le ministère des Relations extérieures a dû s'expliquer sur la gestion même par le gouvernement des discours des pays étrangers. C'est en page 2. Et si on s'intéresse aussi à la reconnaissance avec maître Nico Allé Honoré, l'avocat et défenseur de la paix, vient donc de recevoir un prix décerné par la mission diplomatique nigériane au Cameroun. C'est en page 5 du journal. Le journal parle également de la boxe avec Ngannou qui règne désormais en grand maître, battu par Speed Miocic en 2018. Francis Ngannou a pris donc une revanche éclatante samedi 27 mars 2021 à Los Angeles. On lit en page 11 du journal la nouvelle expression de ce matin. Le journal L'Œil du Sahel parle donc de Dabanga. L'armée inflige une correction à Boko Haram. C'est ce qu'on lit en page 3. Le même journal parle également de Gashiga. 4 tonnes d'écailles de pangolin saisies. C'est le journal qui donne également l'information ce matin en page 2. Le journal indépendant parle de succession putative avec notamment la monarchie aujourd'hui qu'on découvre donc des cabinets noirs dans un climat de désaffection vis-à-vis donc d'une élection présidentielle qu'on dit jouée d'avance du fait d'une loi électorale scélérate, donc des réseaux occultes en mal d'expiration aujourd'hui s'échauffent et notamment présentent un projet d'une succession dynastique au Cameroun en 2025 et tout cela c'est en page 4 du journal ce matin. Le même journal parle également des mesures barrières avec un rappel à l'ordre du ministre de l'administration territoriale aux églises de réveil. C'est à découvrir dans le numéro de ce matin en page 11 précisément. Le journal Intégration s'intéresse également à Dabanga, une base du Bir attaquée par Boko Haram. C'est ce que le journal nous propose. Le journal Intégration parle également du Cameroun plein feu sur la sexual connection. Ça devient un sujet également et un sujet proposé par le journal. Donc grâce à la toile, le marché du sexe se recompose et notamment absorbe la pudeur au profit du plaisir et notamment de l'argent. Enquête dans les forums et notamment les nouvelles pratiques qui ont émergé et également en filigrane donc la culture qui est donc aujourd'hui issue. Tellement le journal propose le dossier ce matin et fait savoir que c'est la jeunesse qui est davantage indexée ou encore qui subit notamment tout cela et c'est à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd. Le journal Entrepreneur parle également de cette transition politique. Le mouvement citoyen des franquistes prend corps pour entraîner donc une adhésion massive à ce mouvement. Une vaste campagne vient d'être lancée sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora par le coordonnateur qui est bien connu, Alain Fidèle Ona, et notamment de ce mouvement qui, pense-t-on, pourra muter en parti politique dans les jours à venir. D'ailleurs, le bureau est désormais en place. C'est ce que le journal propose dans un dossier ce matin de la page 6 à la page 7. Le journal parle également donc du journal s'intéresse donc aussi à ces entreprises, ces entrepreneurs qui aujourd'hui sont aux abois à cause notamment du nouveau système de paiement des impôts et qui n'est pas tout au moins à leur guise et aussi avec beaucoup de difficultés évoquées par ces derniers. C'est à découvrir dans le journal Entrepreneur ce matin. C'est la grande une de ce numéro en kiosque ce jour. Le journal Le Quotidien Le Jour parle donc d'aéroport de Yaoundé-Simalène, les circuits de faux et de corruption à découvrir dans le journal. Le journal parle d'arnaque de passagers faux test Covid-19, documents falsifiés. Rien ne résiste donc à la loi de l'extorsion qui règne donc en ces lieux. C'est à lire dans le journal qui parle également du Covid-19. Et dans les taxis, les foyers de contamination carrément, parce que beaucoup de chauffeurs de taxi ne portent pas le masque et surtout ne respectent pas la distanciation physique. C'est à découvrir dans le journal. Ce jour, Francis Ngannou, champion du monde, c'est ce que le journal propose également. C'est le quotidien de jour. Émergence pour sa part revient sur les coupures d'énergie électrique. Voici pourquoi les Camerounais sont donc dans le noir. C'est un dossier proposé par le tabloïd également ce matin. Le journal fait savoir que depuis des semaines, les coupures d'énergie ont atteint des
des cimes jamais atteintes. Les Camerounais affichent notamment leur ras-le-bol. Enquête à ENEE et au ministère de l'eau et de l'énergie et notamment à la Sonatrel. C'est à lire en page 5 du journal. Et le journal Émergence en kiosque ce matin. Le même journal s'intéresse aussi à autre chose. Parlant notamment de Marois avec la mairie de la ville. Au chevet, les sinistrés du marché Poisson du Pont. C'est à découvrir dans le journal ce matin également. D'autres informations continuent dans le même numéro. En kiosque aussi. Cameroun Tribune pour sa part parle de politique du manuel scolaire. Les clarifications du Premier ministre à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Le journal parle également des cris d'alerte de Covid-19, cris d'alerte donc du corps de la santé, à découvrir également dans le numéro en kiosque aussi. Mutation parle d'un Nganou des Kings, c'est le titre proposé par le journal ce matin. Le journal parle également du Grand Nord, que la lumière soit, et c'est ce que le journal propose aussi comme actualité également ce matin, du jour dans la presse. Repère parle donc d'incompétence, inertie, 655 milliards de francs CFA en souffrance à la Banque mondiale, alors qu'il y a des chantiers en cours dans notre pays. Comment, pourquoi ne pas donc utiliser cet argent pour ces différents chantiers? Ça reste une question, mais les éléments de réponse sont contenus dans le journal que je vous invite à découvrir ce matin, c'est Repères, qui a d'autres informations, tout comme le journal L'Équation qui parle également de la lutte contre le Covid-19 à l'extrême nord. On parle midi à Ouabakari dans la remobilisation même et la sensibilisation des populations. Il est sur le terrain pour rencontrer toutes ces personnes et leur dit que la maladie est présente et qu'elle fait des victimes. Il faut donc respecter les mesures barrières. Autant d'informations qui parlent également de la mise en œuvre aussi du plan triennal spécial jeune. Et là, on parle de la procédure. Donc, le processus évolue donc de façon satisfaisante selon bien sûr le journal ce matin. C'est L'Équation qui est donc en kiosque aussi. Le journal Le Soir hebdomadaire parle de construction du centre d'accueil des ex-combattants à Tico, immersion dans l'univers des ex-combattants anglophones et Boko Haram, à découvrir dans le dossier proposé par le journal ce matin. Ils sont déjà plus de 300 à avoir donc répondu à l'appel du chef de l'État d'abandonner notamment les armes dans l'attente des promesses du gouvernement. Ils s'inquiètent, ils s'impatientent donc tout cela a permis de mener l'enquête, en tout cas permis au journal Le Stade hebdomadaire de mener l'enquête. Et donc le résultat de l'enquête est contenu dans le journal qui parle du Covid-19 au cœur du centre de prise en charge ORCA. C'est à lire dans le même journal ce matin. Émergence, le journal L'économie parle donc de financement Banque mondiale et notamment le Cameroun avec les décaissements en baisse selon bien sûr le tabloïd qui revient et parle donc d'une évaluation de la coopération entre le pays et l'institution de Bretton Woods a eu lieu donc le 24 mars 2021. C'est la suite qui est également à découvrir dans le même journal en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Thierry Niopé est déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Dongo. Je dis également bonjour aux téléspectateurs qui nous écoutent comme tous les matins et que nous suivent avec beaucoup d'intérêt. C'est un plaisir d'être là. Merci. Merci d'être là. Donc ce lundi, bonjour Bena Bantana. Bonjour Flavien Dongo, bonjour Thierry Niopé. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs des Grandes Unes. Le plaisir est renouvelé d'être là pour parler des choses de la cité. Justement, les choses de la cité qui sont dans la presse ce lundi, la nouvelle expression qui est revenue également sur le fait, et on le sait. Et donc, parlant de ce décès de Paul-Éric Kingé, déjà, des polémiques. Il y a tout au moins un rapport qui a été donné et rendu public par l'hôpital, et notamment sur les causes de son décès. Et aujourd'hui, le premier adjoint, monsieur adjoint à la mairie, estime que ce n'est pas ça. Il souffrait plutôt d'autres choses. Et on soupçonne justement une sorte d'empoisonnement. Alors, je pense qu'on devait apprendre à écouter les spécialistes. Parce que chacun a sa spécialité. Un médecin, sa spécialité, c'est soigner les malades. Et lorsque il y a mort d'homme, de donner les raisons de cette mort. Il ne revient pas à un secrétaire de la mairie de dire que non, le diagnostic qu'a donné le médecin n'est pas bon. Parce que je constate qu'il avait plutôt mal au ventre. Il n'est pas un médecin. Non, je pense qu'on doit placer chacun dans le domaine qui est le sien. Je ne suis pas en train de le dénigrer outre mesure, mais moi je pense qu'il est le collaborateur, il est le secrétaire de la mairie. Il doit parler avec aisance et avec suffisance des choses de la mairie. Nous pensons que ce qui est important,
Ce n'est pas de savoir que le diagnostic a été faux ou pas. Ce qui est important aujourd'hui, pendant que nous avons mis Paul-Éric sous terre, c'est d'essayer de pérenniser ses actions. Ce n'est plus de spéculer sur les causes de sa mort. Le fait est là. Paul-Éric Iking est mort. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir comment va se porter la mairie après Paul-Éric Iking. Ce qui est important, c'est de savoir comment seront gérées les carrières pour lesquelles il a combattu. Ce qui est important, c'est de savoir comment sera gérée sa télévision à thème qu'il a créé. Voilà ce qui nous interpelle aujourd'hui. Alors, Thierry Nguyen, lorsqu'on parcourt l'article proposé par la Nouvelle Expression ce matin, les déclarations du maire adjoint de la commune de Ndjobé-Pendja ouvrent une autre porte des spéculations. On constate simplement qu'aujourd'hui, on estime qu'on doute même déjà de la qualité des tests Covid qui sont également opérés. Oui, mais c'est vrai, vous le savez déjà, vous qui êtes assez spécialisé dans les questions de santé, que ces tests Covid ont toujours posé des problèmes. On parle de faux tests. D'ailleurs, il y a un journal qui est revenu sur ces faux tests qui sont faits du côté de l'aéroport. On parle de ces tests monnayés. Et rappelez-vous, à l'époque, quand on venait de lancer la croisade contre la Covid-19, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. À l'époque, les morts étaient enterrés systématiquement, pas du tout remis à leur famille. Ce sont des agents spécialisés qui étaient chargés de manipuler ces corps-là. Beaucoup sont même allés au point de se poser des questions entre la Covid et le choléra. Quelle est la maladie qui contaminait plus que l'autre? Il y a eu beaucoup de spéculations qui ont été faites là-dessus. Par la suite, même, on est revenu sur le fait qu'il était possible de faire des examens, on appelle ça des examens post-mortem, des autopsies sur des cas des malades de Covid. Là, le sujet a beaucoup fait jaser au sein du corps social. Entre les médecins également, beaucoup ne se sont pas entendus. Il y a certains médecins qui ont poussé la recherche jusqu'à ce niveau. Le problème, pour moi, n'est pas là. Il est clair que les tests Covid posent problème. Il y a certains médecins de notoriété internationale, même, rappelez-vous, dans d'autres pays, qui ont dit qu'ils avaient été payés à hauteur de plusieurs millions de francs CFA pour déclarer parfois tous les malades qui arrivaient avec certains symptômes comme étant des malades de la Covid. Il y a eu même une sorte de business autour de cette maladie-là, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Alors, est-ce là le problème? En mon sens, non. Est-ce que Paul-Éric Iking n'était pas déjà malade avant d'aller à l'hôpital? Justement, mon problème réside à ce niveau. Mon problème réside à ce niveau parce que je continue à croire justement que avant son décès, tout le monde sait que Paul-Éric Iking avait quelques soucis de santé. Avant même qu'on parle de ce mal de ventre, il avait été interné quelques mois plus tôt, et même avant la campagne électorale, tout le monde savait qu'il avait plus ou moins, il avait quelques soucis avec la santé, et tout le monde sait que quand on a des facteurs de comorbidité assez prononcés face à la Covid, on a très peu de chances de vivre. Bernard soulevait un point extrêmement important tout à l'heure. Paul-Éric Iking est mort. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, cela ne va pas contribuer à le ramener dans la gestion des affaires au quotidien, dans la terre ou sur la terre des vivants. Il est parti. Peu importe comment il est parti, il est parti. Alors, l'héritage qu'il laisse. La polémique autour de cause de sa mort n'intéresse presque pas. Elle permet de discuter, elle permet d'alimenter des conversations dans les chaumières, dans des gargotes et même au sein du landerneau politique. Tout le monde sait que c'est une grosse gueule. Tout le monde sait à un moment donné qu'il avait pris fait et cause pour le gouvernement en place, alors qu'il y a quelques mois encore, il était pour une certaine formation politique de l'opposition, notamment le mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'aucuns sont allés jusqu'à soupçonner qu'il aurait été certainement, qu'il aurait eu cette maladie en prison durant les 9 mois qu'il a passé en prison. D'aucuns disent qu'il a attrapé cette maladie un peu plus tôt, quand il avait été incarcéré dans le cadre de l'affaire des villes mortes. Vous vous rappelez de l'affaire de février 2008. Alors,
Où est la vérité? Pour moi, pour Eric King est parti, au-delà de ces spéculations-là, de ces polémiques-là, comment va-t-on faire pour préserver les acquis qu'il a laissés du côté de Njombe Penda? Tout le monde sait que c'était l'un de ses combats depuis qu'il est tout petit. Il est revenu longuement là-dessus, sur le calvaire vécu par ses parents, sur le combat qui était le sien. Il a créé une télé-thématique qui, on espère, va tenir, va résister à sa mort. Que deviennent les commerçants qu'il a beaucoup accompagnés du côté de Njombe Penda, que deviennent tous ces combats-là? Je crois que c'est le plus important là-bas. D'accord, alors c'est vrai, maintenant on va sortir du sujet et pour rester en tout cas sur ce cas également, parlant notamment de l'aéroport de Simalène, c'est le quotidien Le Jour qui propose le sujet ce matin, les circuits de faux et de corruption selon le tabloïd, avec tout ce qu'on enregistre de ce côté-là. Oui, ce n'est que du réchauffé. Du réchauffé, comme on le dit dans les rédactions. À l'aéroport, c'est un sanctuaire de faux usages de faux. On parle même de faux textes de Covid-19. Faux textes de Covid-19, de faux embarquements et autres là. Non, moi je pense que c'est une histoire que tout le monde connaît. Et le journal n'a fait que revisiter ce qui se passe là-bas. Ce qui est important, c'est que les choses se passent là-bas suivant les règles de l'art. Et qu'on mette les moyens, que la police mette les moyens pour qu'il y ait plus de fluidité dans nos aéroports. Il y a pas mal d'actes anormaux là-bas. Il y a pas mal d'actions peu orthodoxes au niveau des aéroports au Cameroun. C'est connu de tout le monde. Donc moi je pense que c'est du réchauffé. Le journal a tout fait de tirer sur la sonnette d'alarme une fois de plus. Bon, maintenant il revient aux autorités portuaires, aéroportuaires de mettre les choses en ordre. Je crois qu'on ne va pas se mettre à spéculer sur une histoire qu'on connaît depuis. Alors, Thierry Niopé, c'est le titre qu'on a évoqué tout à l'heure avec les faux tests qui sont également menés de ce côté, selon bien sûr le journal aussi, et qui est revenu par le Covid-19 avec, dans les taxis, c'est pratiquement le foyer ou les foyers de contamination. Mais au-delà des taxis, ce qui est bien déplorable, on l'a dit la dernière fois, et je suis même allé jusqu'à aborder un masque en direct sur un plateau de télévision, ce qu'on fait très peu, juste parce que c'était une manière pour moi de sensibiliser les populations. Cela ne veut pas dire qu'on n'en a pas, mais le plus important est que l'on comprenne effectivement qu'il est plus que jamais important d'aborder ce masque. Le voilà, on l'a. Donc on marche partout avec. Il faudrait que Bernard l'a sur la table. Donc ce sont des éléments qui nous permettent, qui nous permettent justement de lutter. Non, on est dans, on est dans notre rôle, notre devoir, parce que je l'ai toujours dit, le rôle des journalistes est d'informer, de sensibiliser, d'éduquer et surtout de former la conscience citoyenne, pas exclusivement de divertir. Nous ne sommes pas sur ce plateau pour divertir. Le gouvernement a pris des mesures pas du tout certainement intéressant pour d'autres, mais je crois à mon sens que ce sont des mesures extrêmement importantes que tout le monde devrait prendre en compte. On a dit les surcharges dans les taxis, ce n'est pas bon. Sur les motos, ce n'est pas bon. La promiscuité au sein du corps social, notamment dans les marchés, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce qui est fait au sein du corps social par ces mêmes personnes-là? Rien du tout. Regardez comment ça se bouscule dans les marchés. On se touche sans aucun problème. Dans des écoles, les enfants ne continuent pas, n'abordent pas du tout le masque. Dans les taxis, à la limite, on s'en fout. Est-ce que les ministres, notamment le ministre des Transports, M. Jean-Ernest Masséna-Ngalibé, qui avait pris cette initiative-là, va descendre sur le terrain tout le temps pour contrôler voiture après voiture? Que font les délégations départementales, régionales des transports, justement pour continuer cet élan-là? Que font les autres administrations? Vivement que tout le monde se mette à la page. Et en même temps, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Camerounais pour lui demander de respecter les mesures barrières. C'est une affaire de tous et de chacun, j'ai l'habitude de le dire. Il faut se protéger pour protéger son vis-à-vis. Tout à fait. L'éducation commence dans la cellule familiale. Il faut aussi ici interpeller les parents pour qu'ils commencent la sensibilisation à l'intérieur des familles. Expliquer aux enfants que la Covid est là. Voilà, il faut de temps en temps se laver les mains, il faut se protéger, il faut éviter d'aller là où il y a des foules. Parce que l'éducation, les pouvoirs publics jouent leur rôle. Il faut que les parents jouent le leur.
Voilà. Alors, c'est ce qu'on va lire dans la presse ce matin, donc le quotidien Le Jour est revenu, et parlant de ces taxis, des foyers de contamination, qu'on interpelle ces chauffeurs de taxi aussi, qu'on leur dise que le phénomène de bâchement, c'est-à-dire mettre 2 personnes à la place d'une seule, c'est un problème. Et surtout, c'est des gens qui viennent s'asseoir sans masque de protection. Il ne s'agit pas, je pense qu'il ne s'agit même pas des chauffeurs de taxi, mais de celui qui vient en surplus. Effectivement. Mais oui, quand tu vois 4 personnes déjà dans le taxi, tu ne dois pas t'ajouter comme 5e personne. En réalité, la personne à réprimander, c'est la personne qui accepte volontairement d'être comme le surcharge. C'est pour ça qu'on a dit que c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Il faut que chacun prenne conscience de ce que... Oui. Alors, plusieurs tabloïds sont revenus également ce matin sur la victoire du Camerounais. Parlant de la boxe, la nouvelle expression parle de Nganou règne. Il a renversé la tendance parce que celui qui l'avait battu en 2018, aujourd'hui a été renversé et copieusement bastonné, en quelques temps seulement. Et aujourd'hui, il y a mutation qui titre Nganou The King. Mais bien sûr, il a démontré effectivement à la face du monde qu'il est possible, à force de travailler, à force d'abnégation, de détermination, faire bouger les lignes. Il avait été copieusement battu en 2008, vous l'aviez d'ailleurs souligné tout à l'heure, en 2018, dans la nouvelle expression, 3 ans après, il prend carrément sa revanche de la plus belle manière pour arriver à ce résultat, parce que c'était au premier round, par KO. Pour arriver à ce résultat, il fallait voir la hargne avec laquelle il a attaqué cet adversaire-là. Il fallait voir la fougue qui se dégageait dans ses bras et la puissance de ses coups de poing. Donc, ce qui veut dire que, battu en 2018, il a eu le temps de se préparer, il a eu le temps de travailler durement et il a eu le temps de se forger un moral qui soit capable justement de lui permettre d'arriver à ce résultat. Donc, c'est un Camerounais qui mérite les encouragements, je crois, de la nation, et la nation l'a suffisamment fait. Dans les réseaux sociaux, vous avez vu toutes ces lettres de félicitations, toutes ces motions de soutien, ces encouragements. Beaucoup de Camerounais ont veillé très tard, justement parce qu'ils voulaient voir, il y avait un peu une teinte de déception, parce que le combat n'a pas mis long du tout, mais une chose est sûre, c'est une victoire qui mérite d'être féliciter, d'être encouragé, une fois de plus interpeller la jeunesse camerounaise afin qu'elle comprenne qu'il est possible justement d'arriver sur le toit du monde sans nécessairement avoir besoin du soutien du gouvernement, même comme cela fait partie du devoir du gouvernement accompagné, parce que Nganou n'est pas arrivé sur le toit du monde de l'UFC parce qu'il avait été soutenu par le gouvernement, mais simplement parce qu'il a cru en lui, il a travaillé durement là-dessus, et il est arrivé à ce résultat. Donc si chacun de nous faisait exactement ce qu'il a à faire, sans demander nécessairement ce que le pays fait pour nous, je crois que les choses bougeraient. Il n'est pas le seul. Charlotte, je crois, Mbango, Françoise Mbango, en athlétisme, ils sont nombreux comme ça, qui abattent un travail formidable au quotidien. Je crois, sans nécessairement demander qu'est-ce que le gouvernement fait pour nous. Il devrait le faire, certes, mais quand on est face à un manquement, qu'est-ce qu'on doit faire? Avec déterminisme, avec force et conviction, je crois que les lignes peuvent bouger. Alors, vous avez parcouru quelques titres aussi ce matin. Et il est l'exemple des titres de ces jeunes qui est allé conquérir le monde. Il est allé conquérir le monde, et pour comprendre sa hargne, le fighting spirit qu'il a exprimé sur le ring, il faut revisiter son parcours. Il est parti de son bâti natal, il est passé par la rue, il a transporté le gravier, il a été porteur au marché Mbobi, il a été bensikuneur, il a conduit la moto. Donc c'est pour dire que on peut partir de la moto et se mettre au toit du monde et devenir des kings comme Nganou. Et je pense que tout est possible. Il faut peut-être saluer vraiment la hargne, le courage et ce parcours atypique. Il n'est pas passé par un aéroport pour arriver en Europe. Il est passé par des voies qu'on connaît, des voies qui requièrent beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Aujourd'hui, là, le jour où il revient, c'est à l'aéroport qu'on l'accueillera. On l'a toujours accueilli, ce n'est pas la première. Donc, moi je dis,
C'est un exemple de Camerounais. C'est un exemple pour la jeunesse camerounaise. Il a été salué par le BIR, il a été salué par de nombreuses personnes, mais surtout c'est également un exemple d'humilité. Vous savez, quand il revient au Cameroun, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il déguste des beignets haricots bouillis, qu'il rentre dans la cuisine de ses grands-parents pour manger avec devant des marmites. Vous avez vu ces images-là teintées de noir, symbole justement de cette nourriture qu'on cuit au feu de bois. Donc il n'a pas oublié d'où il vient. Il faudrait que même ceux qui gouvernent sont des exemples, que l'on comprenne que même ceux qui sont à la charge de la gestion des affaires de la cité doivent comprendre que c'est important d'accompagner la jeunesse camerounaise parce que, je l'ai toujours dit, la jeunesse camerounaise et africaine est capable de faire des merveilles, de très grandes choses, surtout si elle est soutenue. Et voilà. Alors, c'est ce qu'on va lire dans la presse. Chaque tabloïd a trouvé un commentaire particulier pour notamment qualifier et expliquer ce qu'on a pu découvrir tous lors de ce combat qui n'a pas trop duré. Et là, l'aide du Sahel ce matin parle de Dabanga. L'armée inflige une correction à Boko Haram. Il faut saluer la prouesse de nos forces de défense qui ont manifestement enregistré beaucoup de victoires au niveau de l'extrême nord, dans ce sens qu'elles repoussent les avancées de Boko Haram, qui constitue vraiment un frein pour notre économie, un frein pour notre sécurité. Je crois que c'est le lieu ici de lever un coup de chapeau à nos forces de défense. Alors, le journal L'Indépendant parle de successeurs putatifs avec la monarchie des cabinets noirs. Également, Entrepreneur revient ce matin, parle de transition politique, le mouvement citoyen des franquistes qui prend corps. Oui, c'est une actualité que nous suivons avec beaucoup d'intérêt ces derniers jours. Et vous le savez d'ailleurs, c'est un mouvement qui est né il y a quelques années de manière progressive dans les réseaux sociaux. On ne l'a pas vu migrer en ce vaste mouvement aujourd'hui qui est en train de prendre corps avec des bureaux installés de par le monde. J'ai personnellement travaillé sur le sujet il y a quelques jours pour revenir justement sur le profil de Franck Olivier Biya, qui en principe est un Camerounais comme tous les autres, si on s'arrête à ce niveau, est un Camerounais certainement qui a toutes les qualités qu'il faut pour succéder. C'est un mouvement qui pourrait à tout moment se transformer en parti politique, c'est ce que le journal essaie d'expliquer. Cela est possible, c'est un choix éditorial, cela est possible. Le mouvement de franquiste effectivement peut muter en une formation politique avec à la tête le Franck Biya ou je ne sais pas qui, ou même celui qu'on appelle, je crois, Ono, qui jusqu'à présent continue à croire que... il y a même beaucoup de dissensions, malheureusement le temps est parti. Il y a beaucoup de dissensions dans ce mouvement où les gens estiment que beaucoup y sont venus pour avoir quelques prébendes. D'autres pensent du confère que Franck Biya peut succéder à son propre père, comme si on était en monarchie. Mais en réalité, je crois qu'on aura certainement le temps. Vous aurez le temps de lire ce que le journal Entrepreneur propose ce matin. Transition politique, le mouvement citoyen des franquistes prend encore. Alors, c'est dans le journal dossier de la page 6 à la page 7. Ça commence souvent comme ça et après, on se retrouve face à des situations. Voilà ce que la presse propose. Vous aurez l'occasion de lire. Allez, bonne journée à vous et à demain, 9h20. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. It is not because maybe this country acted like